Prière à la Reine du ciel pour chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, écoutez dans vos cœurs ce que vous dit la prière. Ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit. Celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assuré de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Demandons-le. Et maman Marie répond, ma très chère fille, je sens le besoin irrésistible de descendre du ciel pour te visiter de façon maternelle. Si tu m'accordes ton amour filial et ta fidélité, je resterai toujours avec toi, dans ton âme, et je serai pour toi une maîtresse, un modèle, un exemple et une tendre mère. Je viens t'inviter à entrer dans le royaume de ta maman, c'est-à-dire dans le royaume de la divine volonté. Et je frappe à la porte de ton cœur pour que tu m'ouvres. Tu sais, c'est de mes propres mains que je t'offre ce livre. Je te le donne avec un empressement tout maternel pour que toi, à ton tour, en le lisant, tu apprennes à vivre du ciel et non plus de la terre. C'est un livre d'or, ma fille. Il formera ta richesse spirituelle et ton bonheur, même ici-bas. En lui, tu trouveras la source de tous les biens. Si tu es faible, tu trouveras la force. Si tu es tenté, tu obtiendras la victoire. Si tu es tombé dans le péché, tu trouveras la main compatissante et forte qui te relèvera. Si tu te sens affligé, tu trouveras le réconfort. Si tu es dans la froideur spirituelle, tu trouveras le moyen très sûr de te réchauffer. Affamé, tu trouveras l'exquise nourriture de la divine volonté. Avec elle, tu ne manqueras de rien. Tu ne seras plus seul parce que ta maman te sera une douce compagnie et par tous les soins maternels, elle prendra l'engagement de te rendre heureuse. Moi, l'impératrice du ciel, je veillerai à tous tes besoins pourvu que tu consentes à vivre avec moi. Si tu avais mes angoisses, si tu savais mes angoisses, mes soupirs ardents et les larmes aussi que je verse pour mes enfants. Si tu savais comme je brûle du désir que tu écoutes mes leçons qui viennent toutes du ciel et que tu apprennes à vivre de la volonté divine. Dans ce livre, tu verras des merveilles.
Tu trouveras une maman qui t'aime tellement au point de sacrifier son fils bien-aimé pour toi, afin de pouvoir te faire vivre dans cette vie même dont elle a vécu elle-même sur la terre. Ah, de grâce, ne me cause pas cette douleur de me repousser. Accepte ce don que je te fais. Accueille ma visite, mes leçons. Sache que je parcourrai le monde entier. J'irai auprès de chaque personne, dans chaque famille, dans toutes les communautés religieuses, dans toutes les nations, chez tous les peuples s'il le faut. Je tournerai pendant des siècles et des siècles tant que je n'aurai pas, au titre de reine, formé mon peuple et au titre de mère, rassemblé tous mes enfants pour qu'ils connaissent la divine volonté et la fassent régner partout. Voici l'explication de ce livre. Ceux qui l'accueilleront avec amour seront les premiers enfants bienheureux qui appartiendront au royaume du fiat divin. Et moi, en caractère d'or, je graverai leur nom dans mon cœur de mère. Tu vois, ma fille, ce même amour infini de Dieu qui, dans l'œuvre de la rédemption, a voulu se servir de moi pour faire descendre le Verbe éternel sur la terre, m'appelle maintenant de nouveau pour me confier la tâche difficile, le mandat sublime de former sur la terre les enfants du royaume de sa divine volonté. Avec l'empressement d'une mère, je me mets donc à l'œuvre et je te prépare la voie qui devra te conduire à ce bonheur, à ce royaume de bonheur. Pour cela, je te donnerai de sublimes et célestes leçons. Enfin, je t'enseignerai des prières spéciales et nouvelles par lesquelles tu engageras le ciel, le soleil, la création, ma vie même et celle de mon Fils et tous les actes des saints, afin qu'en ton nom ils obtiennent que s'établisse le royaume adorable de la divine volonté. Ces prières seront toutes puissantes parce qu'elles engagent. Forte de cette aide, tu hâteras l'heureux avènement de mon règne et avec moi tu obtiendras que la divine volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, selon le désir du divin Maître. Ô Marie, en toi tout homme est né. Nous nous cachons avec Jésus dans ton cœur de mère pour faire nôtre toute sa vie et toute ta vie, puisque nous ne sommes qu'une extension de vos vies, de vos cœurs, que toutes nos paroles, toutes nos pensées, tous nos actes, tous nos projets deviennent maintenant vos paroles, vos projets, vos pensées, vos actes. Nous voulons vivre immergés, Vierge Mère, Maman du ciel, dans la divine volonté. Ne plus en sortir, ne plus sortir de ce cloître de la divine volonté, pour ne faire qu'un, comme Jésus l'a dit, en lui. Et pouvoir être, nous aussi, pour tous les hommes, la lumière, l'amour, Jésus lui-même. Oubliant le chemin parcouru, comme dit l'apôtre, nous tendons avec toute notre bonne volonté, tous nos cœurs, pour te dire que ne vive plus, que ma volonté propre n'ait plus de vie propre. Que mon rien soit vraiment l'unique lieu où puisse régner la divine volonté. Qu'elle devienne opérante, puissante, œuvrante,
en chacun de nous. Nous te le demandons. Merci, maman, de nous introduire, toi, par le triomphe de ton cœur immaculé, dans cette nouvelle époque, dans ce nouveau printemps de l'Église, dans ce moment unique que nous vivons. Amen. 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 C'est le début du livre du mois de mai que Marie a révélé à Louisa, à la fin de sa vie d'ailleurs, sur les 33 jours. Puisque Marie, qui est la reine du royaume de la divine volonté, va vraiment former nos cœurs. Elle a commencé avec Louisa pour apprendre à vivre. C'est très concret, vivre dans la divine volonté. Je vous disais hier, c'est pas une nouvelle dévotion, c'est pas une nouvelle spiritualité. Comme me disait ce prêtre que j'ai rencontré par hasard au milieu d'une foule à Fatima le jour du 100e anniversaire. Je voulais aller aux toilettes, donc j'étais obligé de faire un marathon pendant 3/4 d'heure. Et je rencontre un prêtre que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Et moi, je venais juste de découvrir Louisa. Après beaucoup de résistance, j'avais enfin dit oui 4 ans, hein, parce que ça me paraissait aussi compliqué. Comme on dit, on ne comprend pas au début, ne vous faites pas de soucis si vous ne comprenez pas, c'est normal. Ça vient du ciel. C'est pas une spiritualité qui monte vers une certaine forme d'union. C'est ce qu'on a toujours eu dans l'Église et c'est très bien. Non, c'est différent. La divine volonté, c'est le ciel qui descend et nous, comme des petits bébés, j'aime bien cette image d'un gros ballon avec notre petite main, on touche mais on ne peut pas prendre le ballon. Toute petite main comme ça, alors on comprend, on marche, on accueille, on lit, on fait nos actes dans la divine volonté et peu à peu, on voit qu'on a changé. Quelqu'un me disait, oui, mais alors on bouge Dieu, on est fort. Non, on fait nos actes avec Dieu. Dieu veut être tout à nous. Quand le Père disait que Dieu nous invite à plonger dans cet océan d'amour pour nous baigner, nous laver, comment on fait concrètement ça ? Jésus dit à Louisa que tous les attributs de Dieu, la beauté, la grandeur, la sainteté, la pureté, sont tout à nous maintenant. C'est plus seulement l'obéissance, de temps en temps l'humilité, de temps en temps la prière fervente, non. Dieu, dans la divine volonté, nous donne tous ces attributs puisqu'il vient vivre en nous. Et nous plongeons dans sa vie divine, qui est l'ensemble de toutes ses qualités, de tous ses attributs. Vous voyez, dans cet océan de mer divine et d'amour que bouge la divine volonté. La divine volonté, c'est le Père, c'est le moteur. Le fiat divin, c'est le verbe. Par lui, tout a été fait. Le verbe, c'est une parole, c'est un verbe qui crée, qui fait, qui agit. Le fiat divin, fiat de la création, le fiat de la rédemption, le fiat de la sanctification, c'est Jésus, bien sûr. Et l'Esprit enveloppe cette action et nous fait agir. C'est le divin vouloir. Divin vouloir. Voilà, nous plongeons en Dieu, dans la divine volonté. Et comment ? Eh bien, en faisant la cuisine avec lui. Viens avec moi, nous allons ensemble. Oubliez le je fais, dites tout, nous faisons. Nous allons au marché. Nous allons au coiffeur. Nous allons chercher les enfants. Non, je vous dis pas ça parce que vous êtes mal coiffés. Bon, voyez, donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est un nouveau mode de vie. Votre prière va énormément changer aussi. C'est une révolution dans la prière, puisque on va rejoindre la divine volonté dans tous les actes de la création, dans les fleurs, dans le soleil, où elle se manifeste. On s'unit à cet acte de la lumière, on s'unit au chant de l'oiseau, on s'unit à la beauté des fleurs. Déjà dans... Merci Seigneur, dans le chant de l'oiseau, on est en pleine communion, ça marche.
on s'unit ensuite à tous les mystères de la rédemption. Saint Jean de la Croix disait d'abord la création. Alors là, c'est les grands mystères. Il n'y a plus de temps, puisqu'on est déjà dans la vie du ciel. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que t'as envoyé Jésus-Christ, Jean 17, 3. On rentre dans la vie éternelle, dès ici-bas. Ceux qui vivent dans la divine volonté ne passent pas au purgatoire, puisque tous vos actes sont des actes éternels. Donc vous les retrouvez dès que vous mourrez. Vous comprenez ? C'est extraordinaire, ça, évidemment. C'est normal que les actes d'amour, les actes faits dans la divine volonté demeurent. Par contre, avant, quand je faisais mes petites prières, à supplier, c'était moi qui priais pour demander, pour prier, pour demander. Vous voyez, dans la divine volonté. On prie pour la France, oui, mais vous priez pour tous les hommes. Vous allez vous reposer même de prier pour telle chose ou telle chose. Pourquoi ? Parce que dans la divine volonté, vous êtes unis à l'acte unique de Dieu, à toutes les prières du Christ, à toutes les supplications de Marie, à toutes les prières des saints que vous récapitulez, qui sont en vous, puisque vous êtes en Dieu, donc vous récapitulez tout, à toute la supplication de la création qui, à travers le soleil, la pluie, la neige, le vent, demande que vienne ton règne sur la terre. Donc vous êtes unis à tout ça, vous agissez avec lui. Donc vous vous offrez, vous vous laissez vivre en Dieu. Et là, vous êtes une source de grâce pour la France, mais aussi pour la Chine, pour les États-Unis, pour le sud du Chili, pour ceux qui sont passés, qui sont morts avant, pour les Juifs de la Shoah, depuis Adam, pour tout le passé. Il y a plus, votre prière n'est plus temporelle, elle est transtemporelle. Pour tout le futur aussi. Plus besoin de vous fatiguer. Pour tes petits-enfants, mais bien sûr, parce que souvent on veut tellement de choses, parce que c'est toujours la volonté propre qui prend le dessus. Je prie, je veux. Et le Seigneur n'agit pas du tout comme ça. Vous n'avez pas remarqué, vous priez pour que tel ou tel ou tel, ou vos petits-enfants, votre petite-fille se marie bien et tout ça, et puis qu'elle se marie bien, et puis elle se marie avec un idiot qui l'a fait souffrir, elle divorce. C'est pas vrai ? Voilà. Ah, tu dis, alors j'ai prié, ça n'a pas marché. Hein ? Pas du tout. Ben oui, mais c'est pas que votre prière marche pas. Le Seigneur écoute votre prière, mais comme elle n'est pas dans la divine volonté, il a son plan sur la petite fille. Il fallait qu'elle ait ce cœur brisé, qu'elle souffre par-ci, par-là, qu'elle passe par-ci, par-là. Voyez, puisque Jésus veut répéter sa vie en nous. Arrêtez de demander comme des païens, dit Jésus. Nous, on prie pour que tout aille bien, surtout. Hein ? Alors là, on prie beaucoup, hein ? Ah oui, là, on prie, hein, pour pouvoir finir la fin du mois parce qu'il manque des sous, hein, pour que je puisse guérir de cette maladie, pour que je me sente mieux, plus zen aussi, en paix, en harmonie, hein. Dieu, finalement, vient pour nous résoudre nos vies, hein, pour nous arranger tout ce qui ne va pas. C'est pas vrai ? Hein? Et puis qui sauve la France, hein? Parce que là on est... Mais la France, elle n'est pas encore descendue plus bas, il faut que ça plonge encore. Eh bien, là, une bonne purification. Et voilà, hein? La petite communauté de Mélanie, hein? La petite communauté, là, une bonne purification dans l'église, là, c'est bien ça, pour qu'une vraie race de chrétiens voit le jour. Amen. Bon, vous voyez, Dieu guide l'histoire. Vous savez, le problème qu'on a, c'est que mon peuple meurt par faute de connaissance. Osée 4,6. On connaît très peu Jésus. Et très peu la manière de faire de Dieu. On est encore très païen. On est encore très dans les prières et les demandes. Et pour moi, tout centré sur nous-mêmes. L'ego est encore très fort. La volonté propre est une montagne. Il faut de la dynamite pour faire sauter cette montagne de la volonté propre et que Dieu puisse élever ce roc sur lequel on va édifier notre vie, comme dit Jésus. Comprenez ? Bon, le problème, c'est ça. Vous avez mis 4 ans, on n'a plus le temps, mais Dieu... Je te répondrai avec ce que dit Thérèse. Seigneur, en un instant, tu peux me préparer à apparaître devant toi. Bon, je vais toucher 3 petits points, mais je veux revenir sur 2 choses qui sont très importantes. Très, très importantes. Hein? La dimension mystique et la dimension missionnaire. Hein? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. N'oubliez pas que d'abord la base,
c'est d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, comme dit Matthieu 11. Il faut être enraciné dans la parole de Dieu. Vous trouverez votre joie, dit Saint Jacques, chapitre 1, versets 22-25, en pratiquant cette vraie joie de liberté. Ne soyez pas comme des hommes oublieux qui se regardent dans un miroir, qui font demi-tour et ont oublié qui ils étaient. Écoutez et mettez la parole en pratique. Ça, c'est là où le bas blesse chez les cathos, c'est ça. Et depuis la grande vision prophétique de Jean-Paul II, nous devons être des disciples missionnaires et entrer dans cette nouvelle évangélisation qu'il a prophétisée, nouvelle par son ardeur, répétez avec moi, ardeur, nouvelle par sa méthode, nouvelle par son expression, ardeur, méthode, expression, Jean-Paul II. Donc vous devez, parce que si vous partez tout de suite en vrille dans une dimension mystique, et ça je l'ai rencontré beaucoup parce que j'ai évangélisé toute ma vie, sans avoir les pieds enracinés sur l'annonce du kérygme, c'est-à-dire Jésus est mort, il t'aime, accueille-le dans ton cœur, change de vie, laisse-le purifier ton âme. D'accord ? Ça c'est basique, on ne peut pas, comme disent les documents de l'Église, tout doit être accompagné par le kérygme, c'est-à-dire la mort, la résurrection et le don du Saint-Esprit. Acte 2. Que devons-nous faire? Convertissez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que je redécouvre la France après 24 ans et je vois que, bon, il y a là tous les courants possibles. On est dans le pluralisme le plus total. C'est pas grave, c'est normal, c'est la confusion actuelle, c'est bon, on est dedans. Bon. Mais surtout même, alors il y a les mystiques. Vous savez? Il y a ceux qui cherchent les révélations. Il y a les autres qui cherchent aussi alors la pastorale la plus au ras des pâquerettes, où il faut tout, on se lève les manches et on fonce dans le tas, voyez. Il y a aussi ceux qui font rien, qui voient le cléricalisme pur et dur, vous savez, on va à la messe, point barre. Je vais pas changer. Voilà, c'est ça, une dame lui a dit, nous, vous savez, dans les campagnes, mon père, on ne change pas. Je dis, c'est bien. C'est ce que je lui dise. Vous voyez, donc il y a tout. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous parler de Louisa. Mais je ne veux pas que Louisa soit noyée. D'abord, vous êtes disciple, vous êtes missionnaire. Et Benoît XVI a ajouté quelque chose, et ça, vous l'avez, on le développe dans notre page disciple amoureux missionnaire. Amoureux missionnaire. Benoît XVI dit qu'un vrai missionnaire est un amoureux du Christ. C'est très beau. Disciple, celui qui écoute. Amoureux, touché. Là, c'est la transcendance, c'est le vertical de la grâce, c'est la mystique. Et missionnaire, il porte ce feu qui habite en lui parce qu'il déborde. Vous comprenez? Et j'ai voulu créer une page spécialement pour former les gens à cette spiritualité disciple, amoureux, missionnaire. Donc vous pouvez visiter. Et bientôt, on va donner de la petite formation avec Jean-Jacques que vous trouverez aussi. Alors ça, c'est très important. Prendre la croix, se renoncer. Le premier, c'est se renoncer. Et on va retrouver ça dans la vie, dans la divine volonté. Vous allez on va devoir, la première chose que nous demande Jésus, ça c'est dans les fondements, c'est renoncer à notre volonté propre. Tant que la volonté propre agit, qu'est-ce qui nous a perdu dans l'histoire? C'est qu'on a voulu faire notre volonté propre. C'est le fils prodigue, donne-moi mon héritage et je m'en vais. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'Adam a fait. Donc ce qui fait le plus, ce qui crucifie Dieu, c'est la volonté propre de l'homme, c'est la volonté humaine. La volonté humaine crucifie la divine volonté et la mise à mort. Comprenez? Et la mise à mort. Finalement, sur la croix, qu'est-ce qui meurt? C'est toi. Quand Jésus dit « renonce-toi, prends ta croix et suis-moi », c'est-à-dire il t'amène à la croix. Il t'amène à la croix pour que meure ta volonté propre, ta volonté humaine. Et le Christ, ecce homo, c'est l'homme défiguré par les résultats de sa volonté humaine. Défiguré. C'est toi. C'est moi. Vous comprenez? Et donc Jésus prend notre mort et il te donne la vie. Parce qu'il te met à mort. Il met à mort la volonté humaine, il paye au Père la gloire qu'on lui a usurpée par le péché,
Et tous les actes d'amour que nous n'avons pas donnés au Père, il les refait. Il refait toutes nos pensées, nos paroles. J'ai touché un petit peu hier, mais on ne peut pas. Il refait tout. C'est-à-dire que le Christ est vraiment le plan de salut. Tout est refait. Et je vous disais hier, il nous a refait notre vie à chacun de nous. Maintenant, il faut la prendre, c'est la résurrection. Mais pour la prendre, maintenant, dans la puissance de l'Esprit, il faut aller à la croix, comme Marie, la première en chemin. C'est toi qui nous entraînes par ce beau mois de mai, où pour moi tout va changer. Alléluia. Amen. Bon, alors, vous comprenez, ça c'est très important, ça. Parce qu'on n'a pas compris ça. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne naît pas d'en haut. On peut avoir une petite effusion du Saint-Esprit. Alors là, il y a le charismatique aussi. Beaucoup prêché au charismatique, je vois. Et puis alors là, finalement, oui, on est dans une recherche sensible. Effusion de l'esprit. Puis on en a une, c'est bien, il faut en avoir une de temps en temps, il faut des grâces. Mais après on la recherche encore, et on la recherche encore. Et on ne fait plus que rechercher une expérience sensible de Dieu, ou d'avoir un message, ou d'avoir quelque chose. Et ça y est, de nouveau, c'est la volonté humaine qui reprend le dessus. La seule manière de faire mourir la volonté humaine, c'est rien désirer, rien demander, rien avoir en propre, et être complètement abandonné à tout ce qui vient en disant « Amen, je t'aime, je t'adore, je te remercie », comme dit Louisa. Et il faut le faire ici. L'apôtre dit « Profitez du temps présent ». C'est pas après. Après, comme dit le curé d'Ars, on sera des rentiers, c'est foutu. C'est ici. Mais quelle grâce d'avoir le libre arbitre, de pouvoir choisir. Moi, je me repens de toutes ces années que j'ai perdues avant ma conversion, n'en parlons pas, mais même prêtre. Quelle cata. Ben oui. Je le dis, je m'en fous. Faut être vrai, non? Maintenant, ça y est. Seigneur, me fais pas dire de bêtises. Mais c'est vrai, vous rigolez, mais ça me fait pas rire, ça me fait trembler. Faites votre salut avec crainte et tremblement, dit l'apôtre. Hein, vous vous rappelez, hein? Faites votre salut avec crainte et tremblement, hein, dit saint Paul. Bon, voilà, donc ça c'est très important tout ça. Vous voyez, la rédemption, on ne peut pas plonger plus, on ne peut pas partager plus sur ça, ça serait trop long. Mais c'est passionnant, évidemment. Dans le livre du ciel, Dieu révèle tout. Mais tout. C'est toute votre prière qui va changer, c'est toute votre théologie. C'est pas que le passé va être... Non, l'ancien va rester. Mais sur l'ancien, un gratte-ciel va partir sur les petites bases de l'ancien. C'est impressionnant, c'est ça la divine volonté, parce que c'est vraiment le ciel qui descend, c'est le Dieu qui se révèle. Il n'y a aucune comparaison. Savoir que ça existe, après, eh bien, faire un échange de vie. Alors, il faut faire l'échange de vie tous les matins. Je te donne ma volonté propre, Seigneur. Ne permets en rien ce matin, aujourd'hui, tout à l'heure, dans mes pensées, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes paroles. Je veux que tu passes tout. L'important, c'est l'intention. Il y a deux paroles. Intention, attention. Être attentif pour garder cette intention. Vous inquiétez pas, le bon Dieu va faire le reste. Et si ça foire un peu dans tes paroles, tes actions, tes projets, du moment qu'il y a l'intention, Jésus dit qu'il récupère la sauce. Il l'a dit à Louisa, il va récupérer. Mais souvent, ça coûte. Parce que je veux pas, une dame m'a dit, oui, je comprends pourquoi depuis 2 ans je lutte avec la divine volonté. Elle n'arrête pas de reprendre le livre et d'essayer, mais elle veut pas. Parce que je ne veux pas, elle a dit. En fait, je veux encore organiser ma vie, penser l'éducation de mes enfants, les projets que je vais faire, ceci, cela. Ça ne marche pas. Dieu ne peut rien faire, on continue à le crucifier. C'est ça surtout qui est terrible. Ah, ben oui. Vous crucifiez Jésus, parce que la passion, c'est pas passé, et l'acte éternel reste. Tous les mystères du Christ sont présents. Nous, on est dans le temps, mais dès que vous allez sortir du temps, bien sûr. Parce qu'en un acte, Dieu a créé le monde, a vu la chute d'Adam, a envoyé le plan d'urgence de Jésus-Christ, le Rédempteur,
Jésus-Christ est né, Marie a été conçue sans péché, Jésus-Christ par les mérites de la passion du Christ, Jésus-Christ est né, poum poum poum. Pendant 30 ans de vie cachée, il a refait, c'est là où ça a été le plus dur, parce qu'il a refait tous nos actes, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons souffert, toutes nos paroles. Il a tout pris. Et après, pop, 3 ans où il a donné les directives dans l'évangile, le chemin pour aller au ciel, les conseils, tout ça. Bref. Beaucoup de choses ne sont pas dites, mais la base est là, c'est la révélation publique. D'accord? Vous me suivez? C'est la révélation publique. Après vient, comme Louisa maintenant, ces choses qu'il n'a pas pu dire à ses disciples et qu'il a gardées pour les derniers temps. Vous vous rappelez? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter pour le moment. L'Esprit Saint vous révélera toutes choses. Et c'est parti. Vous voyez? Donc on est là-dedans. C'est ce que dit aussi le catéchisme de l'Église au numéro 66, je crois. 66-67. Vous pourrez aller vérifier. Donc voilà. Maintenant, ça y est. Vous savez tout. Le ciel est ouvert. Vous n'avez qu'à vous servir. La seule clé, c'est renoncer à soi-même, prendre la croix, savoir que la croix est une grâce. Tout change dans la divine volonté. Vous allez même désirer souffrir. Mais pas souffrir humainement, parce que c'est pas rigolo. Souffrir divinement, souffrir avec Jésus, avec joie. Voyez? Mais il ne faut pas avoir peur, parce que vos souffrances maintenant, je ne veux pas continuer là-dessus, parce qu'il faut avancer. Vos souffrances, qu'est-ce que vous allez faire dans la divine volonté? Ta souffrance est une base. Tu gardes ta souffrance, donne-moi ta main comme ça. Voilà, ça c'est ta souffrance. Et dans ton cœur, tu dis, tiens, je vais l'unir à la souffrance de Jésus. Donc je m'unis à l'acte divin. Et c'est un acte humano-divin. Comment tu t'appelles? Patrick et le bon Dieu font cet acte. Tu peux faire ça quand tu vas au marché, tu peux faire ça quand tu vas te promener au milieu des champs, dans la forêt, en marchant, respirant. Même quand on respire, explique Jésus, c'est le Père qui respire en toi. Quand tu respires, c'est Dieu qui souffle l'air en toi. L'air, qu'est-ce que c'est l'air? C'est de la création. Tout ce qui est créé, c'est divin. Dans l'air et la divine volonté, bien sûr. Elle se manifeste à nous dans l'air. Tu le respires et tu l'expires. C'est extraordinaire. Bon. Donc voilà, abandon total, échange de volonté. Donc à la base, il y a un petit livre, Jésus, voilà, on fait l'échange de volonté, tous les matins. Et on commence. Après, vous allez voir, ça évolue. On prend la croix et on va jusqu'à Marie, comme des témoins. On reste des hommes et des femmes témoins de la mort et de la résurrection du Christ, et on le confesse, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses dans ta bouche. Romains 18, vous vous rappelez? Il faut croire. Confesser. Beaucoup de chrétiens ne confessent pas aujourd'hui et c'est un grand obstacle. Pas seulement, il faut confesser que Jésus est ressuscité des morts. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur? C'est bien. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur? Tu veux, toi? Oui, amen. Je prierai pour toi tout à l'heure. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur? Amen. Voilà, c'est ça qu'il faut proposer aux gens. Donc, on est vraiment témoin. C'est là le disciple amoureux missionnaire. Ensuite, deuxième point, eh bien, il faut écouter la parole. Ça, on va le retrouver dans la révélation publique et dans les écrits de Louisa. Les écrits sont la source, bien sûr. Il faut lire les écrits. Il faut lire la Bible, lire les évangiles. Pour connaître les vérités divines, il faut lire les écrits. 36 volumes, doucement. Il faut y aller. Moi, quelquefois, je reste 1 heure sur une page, puis je continue, un peu la nuit, le matin. Il faut lire, et on baigne. Et parce que chaque vérité divine, Jésus dit que chaque vérité est transformante. Chaque vérité que vous allez vous approprier va créer en vous un soleil. C'est très différent, vous voyez. C'est pas, moi, et pourtant, Dieu sait si j'ai aimé certains mystiques, hein, mais c'est plus la même chose. Là, je vous donne mon témoignage, mais c'est plus la même chose. Là, c'est vraiment sa descendant. C'est le Christ qui parle. Jésus a dit, je prends même ta main, c'est moi qui t'inspire. Elle ne voulait pas parler, elle ne voulait pas écrire, elle en avait marre. Et c'est écrit, Jésus, tu ne dois omettre rien, puisque je te révèle tout ce que les hommes doivent savoir jusqu'à la fin des temps.
C'est très important. Ça, Jésus dit tout. Hein. Bon. Donc, il faut lire les écrits. Voilà. Alors, je vous ai donné hier quelques tips. Hein. Le 1, c'est la porte d'entrée. Après, du 2 jusqu'au 10, c'est la sainteté humaine encore, mais avec des flashs de la divine volonté. Et elle reprend, parce que Louisa a dû tout vivre, elle a dû récapituler toutes les saintetés humaines. Ok, de tous ses frères. À partir du livre 11, c'est le livre du changement, où sont récapitulés, là, sont résumés tous les clés, très, très résumés, le 11 et le 12. Et à partir du 12, on va jusqu'au 24, c'est l'ensemble des connaissances, et à partir du 24 jusqu'au 36, c'est le règne. Où Louisa disparaît complètement, d'ailleurs, à la fin. Il n'y a plus que Jésus qui parle. Voilà. Petite fille qui n'avait jamais été plus d'une année à l'école. C'est le 3e fiat. Alors ça peut surprendre quelques-uns. Au ciel, vous verrez. Parce que nous, on va passer, ce prêtre me disait, oh, mais ça va. Et un autre prêtre, je me souviens, un théologien m'a dit, oui, c'est magnifique, mais ça sera encore d'ici pas mal de temps, d'ici un siècle ou deux. Mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il me disait ça il y a 1 an et demi, 2 ans, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et je donnais à Panama. Je donnais une conférence sur la divine volonté, une semaine de retraite, et il m'a dit, ça y est, j'ai décidé, je vais en parler à ma communauté, c'est ça, il avait été touché. Vous voyez, doit être touché. Hein, c'est une grâce. Il y en a qui vont recevoir la grâce, et puis voilà, ils vont commencer. Un autre, ça viendra. Jésus dit, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, je reviendrai, je serai à côté de vous, et je toucherai votre intelligence jusqu'à ce que vous compreniez. Hein, puisqu'il faut que l'humanité connaisse le 3e fiat. Jésus dit aussi qu'il n'a pas de joie plus grande pour lui que quand on parle de sa divine volonté, puisque toute la création a été faite pour ça. Toute l'œuvre de la rédemption a été faite pour ça. Le salut, Jésus, la rédemption n'est pas une finalité en soi. Toute l'œuvre du Christ, c'est pour introduire l'humanité dans le royaume de la divine volonté, afin que l'homme revienne au lieu, à la place et à la finalité pour laquelle il a été créé. C'est le sous-titre du livre du ciel. C'est ça. Déjà, les pères avaient vu ça dans la déification et dans le retour au paradis. Ils avaient vu ça. C'est déjà aussi chez saint Irénée de Lyon. Hein, aussi Augustin avait vu ça. Mais après, la philosophie, la théologie augustinienne est partie dans un autre sens. C'est ça dans le livre de l'Apocalypse, sur ce temps de grâce où le diable va être attaché, lié un temps de paix. Après, il va être détaché de nouveau. C'est dans l'Écriture. C'est le soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est que le Père, qu'il soit un en nous. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, nous ferons notre demeure en lui. Tout est dans l'Écriture. D'ailleurs, Jésus dit à Louisa, ce que j'ai laissé dans la révélation publique ne s'oppose pas à ce que je t'écris, à ce que je te dicte. L'un s'appuie sur l'autre. D'accord ? Donc, il faut connaître les écrits. La passion. Il y a 3 piliers dans la vie, dans la divine volonté. Les actes du matin, je donne ma volonté, je fais un échange de vie. Je demande à Jésus de ne pas vivre par moi-même aujourd'hui. Comme je vis par le Père, vous vivez par moi, dit Saint Jean. C'est extraordinaire. Le Christ vivait par le Père. Et bien sûr que nous aussi, puisque nous sommes le Christ. Les actes. Demander, faire l'échange de vie, et puis dans la journée, pratiquer. Quand vous marchez, quand vous respirez, quand vous êtes le plus, tous les actes que vous faites. Vous oubliez, vous revenez, vous faites des actes. Vous vivez tout avec Jésus, avec Dieu. Demandez à Marie. Là, c'est le mois de Marie. Demandez ce livre, c'est une merveille. C'est maman qui vous apprend à vivre dans la divine volonté. D'accord ? Les rondes. Je vous dis 3 choses. Les actes, les rondes. Alors les rondes,
Ça viendra. Votre prière évolue dans la divine volonté. Au début, on commence à faire des actes, on fait bien les prières, on demande la grâce, on vit, on répète, et puis on connaît, on assimile des choses, on grandit, on grandit, on grandit, c'est comme ça. Puis après notre prière, on commence à faire des rondes, c'est-à-dire on commence à embrasser la création, l'acte créateur, dans une fleur, dans le chant de l'oiseau, dans le petit chien que tu aimes chez toi, où on commence à voir. Jésus dit que peu à peu, vous allez commencer à voir Dieu dans toute chose. C'est-à-dire, c'est comme ça émerge, il y a une émergence, il y a une résurrection de notre âme qui nous commence à voir Dieu en toute chose. On sort de l'ignorance, de la femme courbée qu'a commenté Saint Bernard, qui ne voyait pas. Ça y est, la femme se redresse, on commence à voir Dieu. Saint Jean de la Croix parle de ça, tous les mystères. Vous voyez, c'est la première étape. Après, vous allez commencer à voir la splendeur de Dieu dans les mystères de la rédemption. C'est la deuxième étape, bien sûr. Les actes. C'est ça les rondes. Les rondes, votre prière, vous allez aller à Nazareth, par exemple, au moment de l'Annonciation. Vous allez vous approprier le mystère. Vous faites vôtre les mystères. Vous allez vous approprier tout le mystère de l'Annonciation. Le faire vôtre. Hein? Et une fois qu'il est à toi, tu mets ton petit « je t'aime », c'est l'acte croissant. Complète en ta chair ce qui manque à la passion du Christ. Complète, c'est là que vous complétez, vous mettez votre petit fiat. Et hop, uni à la divine volonté, ça repart à l'envoyeur. Et tout est comme ça. On met juste notre petit oui dans tout ce qui nous arrive, comme je disais à mon ami. Partout. Ok, les rondes. Alors les rondes, on va chercher, vous allez refaire les actes de vos aïeux, vous allez refaire les actes des saints qui ont vécu sur la terre avant vous. Vous les refaites, ils attendent ça. Jésus dit à Louisa qu'ils attendent. Les saints dans le ciel attendent que toi, tu vives dans la divine volonté, que tu puisses refaire les actes de Saint François, les actes de Saint Paul, les actes de tous les saints. C'est fou. Ah mais oui, c'est comme... Oui, après je vous parle de la passion, vous voyez ? Vous refaites les actes du passé, vous faites les actes du futur, vous réparez. Vous réparez pour, je sais pas, les prêtres qui disent des messes à la va-vite. Pour vous réparer pour ceux qui donnent le baptême à leurs enfants sans avoir vraiment la foi. Vous réparez pour votre petit-fils, vous réparez pour votre petite-fille, vous réparez pour votre époux qui s'est éloigné de Dieu, votre épouse. Vous réparez pour les djihadistes, vous réparez, vous voyez, vous réparez, je répare, Seigneur. Ah, la réparation, c'est très important puisque nous complétons dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ pour le salut de toute l'humanité. Vous êtes le Christ. Vous vivez par lui, avec lui et en lui. Voyez ? On prépare, vous pouvez expliquer un peu mieux quand on a affaire à tout ce que vous dites là, les djihadistes, le baptême. On refait, je répare. C'est-à-dire, voilà, cet acte qui a été mal fait, c'est cet homme qui a tué cette personne, eh bien, Seigneur, je prends ton amour, je prends ta mort sur la croix, par exemple, hein, mais après, c'est l'Esprit qui vous dit, je prends ta mort sur la croix, toi qui es mort pour lui, je le fais mien et je te l'offre pour lui. Un jour, Louisa, par exemple, se disait, très souvent, vous allez voir dans les églises, mais quelle prière ridicule je fais maintenant. Mais qu'est-ce qui me prend? Je ne sais même plus prier. Jésus tout de suite sort de son intérieur, toujours. Vous allez voir, il sort toujours de son intérieur. Et il lui parle avec une lumière, avec une parole, parce qu'il est en nous. Si tu ne le sens pas, il est en nous. Il ne peut pas se séparer de nous. Un jour, Jésus dit à Louisa, il dit, je suis, si tu savais comme je suis dans tes tissus, dans tes organes, je tisse ton sang, tes yeux, tout. Quand le Père, ce matin, nous parlait de l'amour du Père, créateur, c'est ça. C'est qu'il nous tisse. Il est comment? Je n'aime pas les concepts ni les mots pour expliquer. Vous me suivez? Nous sommes entrelacés par la vie divine, en interrelation constante, physique, spirituelle, tout. Même émotionnel, je ne veux pas toucher ce thème, c'est extraordinaire. Quand nous, on ne fait pas la volonté de Dieu, par exemple, quand elle ne coule pas en nous, bon, on résiste au Saint-Esprit, parole de Dieu, on résiste au Saint-Esprit, vous me suivez? Bon, et qu'est-ce qui se passe? On se sent mal, on a de la dépression, on est triste, on compense avec la boisson, on s'engueule avec son conjoint, voyez, on culpabilise, on n'est pas bien, d'accord?
Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, on ne vit pas dans la grâce, hein, c'est ce qu'on nous a dit. C'est plus que ça. Jésus dit à lui ça, c'est moi qui souffre en toi. Je manifeste des convulsions. J'avais jamais compris ça, c'est extraordinaire. Jésus dit dans le volume 20, je manifeste les convulsions de ma divine volonté qui en toi est obligée, opprimée, de subir ton nom. Donc je souffre, donc tu souffres. Et la manière que tu ressens ma convulsion, ma souffrance et mon oppression, c'est ta dépression, c'est ta tristesse, c'est ta compensation, c'est ta violence, c'est fou. Dans quel volume ça? C'est dans le 20. Si je ne me trompe pas, mais je vous te le retrouverai. Voyez, mais ça, alors là, voyez, la divine volonté, c'est ça, toutes les pages. Donc au fur et à plus on lit, plus vraiment on reçoit un reformatage du disque dur. Et au quotidien, on fait ce qu'on doit faire. Tu chantes, tu travailles, tu vis, tu souris. Voilà. Le matin, tu as confié ta vie à la divine volonté. Tu as fait l'échange de vie. Mais quand tu t'en souviens, tu fais des actes actuels. Jésus parle des actes préalables. Le matin, tu offres tout. Puis après, les actes actuels. Tiens, je vais ouvrir cette fenêtre dans la divine volonté. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez, wow. C'est l'intention et l'attention. Après, plus tu multiplies les actes, plus Dieu voit que tu corresponds à ton désir. Parce que ce que Jésus dit à Louisa, je ne traite pas avec des enfants. Déjà, Saint Paul l'avait dit. Ne soyez pas comme des enfants ballottés, Éphésiens 4. Ne soyez pas comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine. À droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Hein? Soyez adultes dans le Christ. Hein, dit Saint Paul. Vous vous rappelez, vous relirez le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Et il dit ça. Ne soyez pas comme des enfants. Il veut voir... Non, mais pas les enfants petits, simples. Vous me comprenez? Quand Saint Paul dit « Ne soyez pas comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine », c'est-à-dire des gens qui n'ont pas grandi dans le Christ, dans la parole de Dieu, qui ne sont pas adultes, qui n'ont pas la sagesse. Vous me suivez, là? Hein, c'est pas qu'il ne faut pas avoir l'enfance spirituelle, au contraire, c'est l'enfance spirituelle qui nous donne la vraie maturité. Bon, on va parler de ça maintenant. Bon. Alors, vous voyez, ça c'est très important. Tu vis ta vie normale. Les actes, tu multiplies les actes. Et plus tu fais des actes, plus Dieu voit qu'il y a un vrai désir en toi, donc il te donne, il te prête sa divine volonté, et tu fais encore des actes. Et peu à peu, eh bien, tu en fais de plus en plus. Et tous ces actes, bien sûr, puis après, après le Seigneur nous emmène. Hein. Pas encore au ciel, il nous emmène dans une vie complètement nouvelle. Bon, les questions après, ou on coupe? Non, moi, je suis comme vous voulez. Parce que j'ai pas terminé la passion. Vas-y. Par exemple, Refaire l'action négative. Réparer. Alors, Arnaud Beltrame, il a réparé le djihadiste. Je suis pas au courant là, des dernières nouvelles. C'est un héros français qui, un croyant qui a donné sa vie pour sauver la vie d'une femme enceinte au cours de l'attaque dans un... Oui, ça y est, je me souviens. Alors peut-être, oui. Ben là, faut pas rentrer. On va pas. Là, ça, voilà. Écoutez-moi. Voilà, c'est un exemple qui est très bien d'ailleurs. Alors, il a donné sa vie comme Maximilien Kolb dans le bunker. Voilà. C'est un acte héroïque. Après, si on peut associer ça à la dimension mystique et à l'enseignement de Jésus sur ce qu'est la réparation, on ne va pas rentrer là-dedans, voir... bon, mais, parce que là, ce que je vous dis, vous, c'est pour que vous appreniez à réparer pour tous les hommes, comme Jésus a réparé, à refaire les actions des hommes. Là, il a offert sa vie d'une manière héroïque. Ça va... Voilà, comme Jésus. Maintenant, les vérités que Jésus va vous révéler dans la divine volonté vont vous donner des nouveaux enseignements et vont ouvrir pour vous des nouveaux chemins. Vous comprenez ? On ne peut pas tout traiter maintenant. Après cet enseignement, vous allez avoir beaucoup de questions et c'est normal. Et vous aurez les réponses si vous commencez à rentrer. C'est comme quand on commençait à prêcher l'évangile après la résurrection du Christ, les Juifs avaient beaucoup de questions. Rappelez, c'est là dans l'Écriture, est-ce qu'il faut manger les viandes offrir aux idoles? Non, si, même ils ne savaient plus, ils ont fait un concile à Jérusalem, vous comprenez?
pour voir ce qu'il fallait faire. Et Jacques a dit, bon, abstenez-vous des viandes offertes aux idoles. Hein. Mais ça, par exemple, voilà, on n'exige plus la circoncision pour les païens. Vous voyez, l'Église avance. Après, c'était la double nature dans le Christ, hein, dans les conciles, etc. Donc, c'est normal. Ah, ça, c'est très français. Ne vous prenez pas la tête avec des questions. Vivez comme des enfants simples. Commencez, lisez, priez. Et voilà, et puis ça viendra tout seul. D'accord ? Non, parce que sinon, on a tellement de questions. C'est l'heure ? C'est l'heure. Et ben voilà. Et votre site, c'était quoi Alors, il y a YouTube, les Pères du Thème, et Facebook. Alors, la passion, c'est le troisième pilier de la vie dans la divine volonté. Bonne route. On continuera l'homélie un peu, oui. La messe. Pour faire une petite transition, donc la divine volonté, en d'autres termes, on peut parler du bon vouloir, hein, le bon vouloir de Dieu, le bon vouloir du Père, qui est mystérieux, hein, qui nous déroute. Donc, c'est un terme biblique, hein, on a été sauvés selon le bon vouloir du Père. Voilà, alors ça nous demande, c'est cette liberté de Dieu qui fait qu'à un, il demande une chose et à un autre une autre. Voilà. Alors merci. Voilà. Merci Père à tous.